Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas parler informatique, mais tout autre chose. J'avais déjà déballé un A25 ou un 22 5G, il me semble. Et du coup, aujourd'hui, c'est une livraison back market que Madame John Electronic a commandé. Alors, il s'agit d'un Samsung A70. Alors, juste, le téléphone est ici. Nous avons de quoi... comment on appelle ça, vous savez, pour sortir l'espèce de tiroir où vous pouvez mettre votre nano SIM et la carte micro SD. Vous avez également, bon, la boîte m'embête un peu. Alors le câble a l'air de bonne qualité, donc un câble USB-C ici. Voilà. De toute façon, maintenant, tous les nouveaux Android de n'importe quelle marque, c'est de l'USB-C, hein. Je pense que vous le savez. Du coup, pour le téléphone, je vais le sortir. Donc oui, ne vous attendez pas à un chargeur officiel de la marque. Pour le prix, nous sommes à 170 € pour ce téléphone, qui a l'air de faire de bonnes photos également. J'avais regardé quelques tests dessus, et si vous voulez savoir le modèle exact, alors c'est le SMA705FN/DS. Voilà, en espérant que vous puissiez voir quelque chose quand même. Alors on va procéder au démarrage de ce téléphone qui a eu le temps de réchauffer un petit peu. Il a été livré il y a un quart d'heure, un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc démarrage dans Samsung Galaxy A70. Je sais même plus quelle version Android de base il y a là-dessus. Alors je sais même pas d'ailleurs si quand ils reconditionnent leur téléphone, ils les mettent à jour ou ils remettent une ROM de base A70 à la date de sortie. Je ne sais même pas d'ailleurs, faudra peut-être que je me renseigne dessus. Ou si quelqu'un le sait, bah dites-le moi. Hein. Voilà, démarrage de Android en cours. Bon, en général, on a ça dans les anciens téléphones de genre de marque Acer. Alors, bienvenue. Donc, démarrer. On n'a pas de carte SIM dedans, c'est normal. Donc, contrat accepté, envoyer les données, non. J'ai lu et accepté les termes. Ah, on est obligé là-dessus. Bon, c'est dommage. Donc, suivant. Bon, après, de toute façon, je vous conseille toujours... on peut ignorer ça peut-être. Donc, je vous conseille toujours de supprimer ou désactiver, hein, parce que... Du moins, chez Samsung, j'ai eu beaucoup de Samsung entre les mains. Il y a toujours des applications qui ne sont pas forcément utiles, entre guillemets, pour le commun des mortels. Moi, il y a plein de trucs que j'utilise pas, que je vais désactiver de base. Ça permettra d'optimiser un petit peu la batterie. Bon, déjà, il démarre très très vite. Hein. On a 33% de batterie, donc ça va. L'écran a l'air très correct. Alors, on désactive tout ce qui est envoyé données, machin, à justement Google. Donc, on accepte les termes de contrat. Bon, les trucs de sécurité, on verra ça tout à l'heure. Hop, ignorer quand même. Madame fera ça tout à l'heure. Alors, compte Samsung, ignorer également. On ignore. Ça, c'est un truc que dans mon S7 Edge, j'ai même pas de compte Samsung, j'y vois pas l'intérêt. Bon, éventuellement, vous pouvez activer le Samsung Pay, que j'utilise pas du tout. Voilà le fond d'écran de base qu'on a actuellement. Il a l'air déjà très réactif, franchement. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Oh, je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard, un peu plus poussée, on va dire. Donc, on va aller dans les paramètres. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Donc, à propos du téléphone, alors on a un A70. Comme je vous dis, voilà, le numéro du modèle, c'est le A705FN/DS. Information sur la batterie. Donc, prise en charge, 4500 mAh. Donc, c'est une bonne batterie. Donc ils ont certainement changé. Information sur le logiciel. Donc on a la version Android 11. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Voilà. Donc Android, la version c'est la 11. Le 1er septembre 2021. Donc c'est assez récent. Il y a un peu plus d'un an maintenant. Un an et un mois. Il y a 13 mois. Donc mise à jour sécurité. Vous savez comme Samsung, il y a toujours la surcouche de Samsung comme peut y avoir chez LG, Sony et tout ce qui s'ensuit, d'autres modèles, Oppo, n'importe quoi. Hein. Moi j'aime bien personnellement la surcouche Samsung, j'aime bien Samsung et voilà, j'ai jamais eu de problème avec eux ou quoi que ce soit. Donc la mise à jour sécurité d'Android c'est le 1er mars 2022, donc un peu plus récente. Ouais, 2021, c'est ça, ouais. Donc après, on pourra personnaliser ça un peu plus tard. Donc déjà, maintenance, batterie, tout ça, donc on s'en fiche. Moi, je veux juste éventuellement afficher le pourcentage de la batterie juste au-dessus. Est-ce que je vais trouver là-dedans? Parce que en général, des fois, quand j'ai des nouveaux Android entre les mains, il y a toujours
autre chose, enfin c'est mis dans des onglets différents, autres que une version Android précédente par exemple. Écran verrouillage, ça va pas être ça. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Écran... Ah, thème sombre, ça peut être pas mal, en effet. Pour économiser un peu de batterie, je vous conseille justement d'activer le thème sombre. Moi, en ce moment, je fais ça. Bon, après, maintenant, il y a Google. Quand vous allez dans le moteur de recherche, vous pouvez l'activer. Twitter également. Il y a Instagram également. Il y a WhatsApp. Enfin bref, voilà. Et mettez les thèmes sombres si vous voulez. Déjà, ça va vous économiser les yeux, surtout la nuit. Et surtout pour la batterie. Hein. Surtout avec des écrans AMOLED, hein, qui peut très bien supporter les écrans très sombres. Et ça consomme vraiment quasiment rien. Contrairement à l'activation d'un thème clair, d'accord? Si vous n'aimez pas, par exemple, n'importe quel téléphone, hein, que ça soit un Samsung, un Oppo ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours, bien sûr, télécharger une application qui s'appelle Nova Launcher. Pour ceux qui sont fans de Apple et iOS, il y a également un launcher dessus. Hein. Moi j'ai déjà essayé, c'est iOS, la dernière version. J'ai essayé sur mon Galaxy S7 Edge qui est pas trop mal, mais malheureusement pas mal de pubs. Ça franchement dès qu'on fait ça, on allumait, je sais pas moi, paf, galerie, hop, il y avait une pub. Je crois que cette version d'écran c'est un 60 Hz. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard, le temps que madame découvre un peu son téléphone, éventuellement quelques fonctions. Mais non, voilà, franchement, assez réactif ce téléphone. En général, je vous conseille les A60, les A quelque chose, les Galaxy A quelque chose, si vous voulez vraiment économiser de la batterie. Si vous êtes fan de performance comme moi et que la batterie n'est pas un problème, on peut tout à fait rester sur les Galaxy S, hein, ce que j'ai toujours vraiment préféré. Hein. Donc éventuellement, on peut faire une petite photo juste pour voir. Voilà. Alors, bon, faudra tester ça un peu plus tard. J'aimerais surtout tester le format vidéo et photo qu'il y a dans ce téléphone. Mais là, il a vraiment pas trop mal. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant le Samsung Galaxy A70 que vous pouvez retrouver aux environs de 170 € actuellement sur Back Market. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye!